Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech. Vous avez essayé d'installer Windows 11 sur un appareil non compatible. Seulement, vous avez essayé plusieurs méthodes, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres méthodes, d'autres vidéos. Eh bien, vous n'avez pas réussi. Donc, moi, j'ai déjà publié une vidéo où je propose deux méthodes, justement, pour installer Windows 11 sur un PC non compatible. Mais il se peut que Microsoft détecte justement ces installations non compatibles et essaye justement de les supprimer pour justement inciter à acheter ou des ordinateurs compatibles avec Windows 11 ou bien de passer même de Windows 10 à Windows 11 lorsque vous avez un PC compatible. Donc moi, c'est le fait que j'ai un ordinateur HP qui a à peine 3 ans et donc il est compatible avec Windows 11, mais je ne veux pas installer Windows 11 alors qu'il est compatible. Et donc, ce que je fais, eh bien, je l'essaye sur des appareils non compatibles et donc ça fonctionne. Alors, mes anciennes méthodes fonctionnent, mais si pour vous, et j'ai vu que sur cette vidéo où je propose justement deux méthodes, eh bien, il y a des personnes encore qui ont des difficultés pour justement installer Windows 11 et donc ne peuvent pas essayer Windows 11. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode vraiment rapide et il n'y a pas besoin de clé USB pour pouvoir installer Windows 11 sur votre PC non compatible. D'accord? Donc, c'est très rapide. Il y a deux choses à faire et ça va être assez rapide. Donc, bref de bavardage, c'est parti. Première chose à faire, on va ouvrir un navigateur. Dans le navigateur, on va écrire Windows 11. On fait Entrée. Donc, arrivé sur cette page, eh bien, vous allez aller sur téléchargement de Windows 11 ici. Ensuite, arrivé sur cette page, on va descendre tout en bas sur téléchargement de l'image disque ISO Windows 11. On va ici et on sélectionne. Ici, on fait dérouler et on fait Windows 11 multi-édition ISO. On le sélectionne et on fait télécharger ici. Donc là, on vous propose de choisir une langue. Donc, vous choisissez la langue qui vous convient le mieux. Donc, je vais choisir français pour ma part. Voilà. Ensuite, je fais confirmer ici. Donc, une fois que vous avez confirmé, ici, on vous propose 64 bits. Donc, vous sélectionnez 64 bits ici et automatiquement, vous avez le téléchargement qui s'effectue en haut à droite. Donc, rien de compliqué jusque-là. Donc, ici, le téléchargement va s'effectuer. Donc, c'est un téléchargement qui dure assez longtemps, qui prend beaucoup de mémoire. Et donc, ça peut durer jusqu'à 1 heure ou 2 de téléchargement. Alors, le plus long, c'est le téléchargement, justement, de ce fameux ISO Windows 11 avec la dernière mise à jour 23H2. Donc, je fais afficher le téléchargement. Et là, donc, ici, on va attendre et regardez, on me propose 3h29. Alors, bien sûr, ça va descendre au fur et à mesure. Pour le moment, c'est le début du téléchargement. Donc là, je peux fermer. Là, c'est le début du téléchargement, donc ça va descendre. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé, donc il est ici. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, donc ici, je vais fermer. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'avez normalement dans votre explorateur de fichiers. D'accord? Voilà, donc on va aller dans l'explorateur de fichiers et on va aller sur ce PC. Vous allez avoir automatiquement celui-ci là. Donc le lecteur DVD F. Alors moi, il s'est installé sur le lecteur de DVD F. Alors si toutefois vous n'avez pas justement le lecteur comme le mien ici, eh bien il faut tout simplement aller sur l'ISO, donc dans le téléchargement ici. Je vais l'essayer sur celui-ci, monter. Voilà. Donc vous, ça va faire ceci, d'accord? Bon, celui-ci, j'ai dû le supprimer, c'est pour ça qu'il m'a mis erreur. Et ensuite, vous faites ouvrir. Et à partir de là, eh bien vous aurez justement le fameux lecteur ici d'installer. Alors c'est très important, il faut surtout avoir ça. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, on peut fermer ici et ensuite on va aller dans la barre de recherche Windows ici et on va écrire CMD. Alors on active CMD et on n'active surtout pas le PowerShell parce que ça ne fonctionnera pas. Ici, vous faites un clic droit avec la souris ou bien vous l'exécutez ici en tant qu'administrateur. Très important. Là, dans la petite fenêtre, on fait oui. Donc, arrivé ici, il va falloir repérer le lecteur, du moins la lettre du lecteur sur lequel on a monté l'ISO
Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc moi, c'est le lecteur F ici, d'accord? Comme vous pouvez le voir, il y a marqué F. Vous, ça peut être D, comme ça peut être E. Donc moi, c'est F. Alors bien sûr, c'est en suivant les lecteurs que vous avez. J'ai le C, le D, le E lecteur de DVD et automatiquement, ce qui est normal, ça passe au F. Donc vous repérez la lettre du lecteur où a été monté le fichier ISO. Vous pouvez fermer et là vous reportez la lettre en faisant F et 2 points, comme ceci. On fait entrer. Donc ici, on fait dire, par exemple, pour être certain bien que l'on a sélectionné la bonne lettre. Donc si vous avez ça ici et la source ici, cela veut dire que c'est la bonne lettre du lecteur. Donc jusque là, tout va bien. Ensuite, on va mettre ici une autre ligne de commande. La ligne de commande, c'est CD, espace, source, avec un S très important. Alors, je vais remonter un peu. Voilà, source. Et on fait entrer. Voilà. Ensuite, on va écrire une dernière ligne de commande qui va nous permettre justement de lancer l'installation de Windows 11 sur votre PC non compatible. Donc, on va écrire avec d'abord S majuscule, setup, comme ceci, prep, P-R-E-P, point, exe. Ok. On fait un espace, ensuite on fait un slash. Et ensuite on va écrire product, espace, serveur. Comme ceci. Donc regardez bien de l'avoir bien écrit. Donc c'est setup, prep, .exe, espace, slash, product, serveur. Et là, à partir de là, vous faites entrer. Automatiquement, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Une fenêtre va s'ouvrir, voilà, Windows. Donc on le laisse pour le moment comme ceci. La préparation pour l'installation s'effectue. Donc on le laisse jusqu'à 100%. Donc ici, à partir de là, on peut... Alors, vous ne l'éteignez pas, vous ne la sortez pas, cette fenêtre, vous la diminuez. Vous diminuez seulement l'invite de commande, tant que l'installation n'est pas effectuée. Ici, on a installé Windows Server. Alors c'est normal si vous avez Windows Server, c'est comme ça. Pour l'installation sur des PC non compatibles, c'est Windows Server. Mais vous aurez quand même la version que vous aviez auparavant sur Windows 10. Donc ici, on fait suivant. Donc là, il fait une recherche de mise à jour. Donc comme une installation normale. Voilà, donc ici, on va accepter les conditions du contrat de licence. On fait accepter en bas à droite. Ici, on vous dit choisir les éléments à conserver. Alors ça vous permet de pouvoir conserver des fichiers, des paramètres et des applications, ou bien conserver uniquement les fichiers personnels, ou alors rien du tout, d'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais conserver des fichiers, paramètres et applications. Donc vous choisissez ce que vous avez envie de conserver. Si vous avez des choses importantes, je vous recommande de conserver les fichiers, les paramètres et les applications pour ne rien perdre de ce que vous aviez sur Windows 10. Ensuite, on fait suivant. Donc là, une obtention de mise à jour. Donc on le laisse faire la recherche de mise à jour. Alors à savoir, lors de l'installation de Windows 11 ou que ce soit n'importe quel système d'exploitation, il faut surtout de l'espace disponible sur votre disque où est installé Windows. Surtout, c'est très important parce que à la fin, il peut vous refuser d'installer le système d'exploitation que vous demandez à installer. Donc c'est très important d'avoir de l'espace libre et disponible pour faire l'installation de Windows 11, que ce soit Windows 11 ou Windows 10. Il faut au moins un espace disponible afin qu'il puisse installer les mises à jour et que cela n'empêche pas l'installation du système d'exploitation. Voilà, ça c'est très important. Voilà, comme je le disais, vérification que votre PC a suffisamment d'espace. Donc ça c'est très important avant de faire l'installation. Donc lui il le vérifie automatiquement et il peut vous le refuser si vous n'avez pas assez d'espace disponible. Voilà, donc après vérification s'il y avait assez d'espace disponible, normalement il vous met prêt pour l'installation. Donc vous avez ici installé Windows 11 professionnel et ensuite conserver les fichiers, paramètres et applications comme on lui a demandé
auparavant. Si vous n'avez pas ici conservé les fichiers paramètres et applications, vous pouvez à tout moment les modifier ici en allant sur modifier les éléments à conserver. Et ensuite, vous activez et vous cochez la case conserver les fichiers paramètres et applications. Ensuite, vous faites suivant, il vous ramène à cette page-là. Et une fois que tout est bon, eh bien, vous faites installer comme ceci. Donc là, automatiquement, eh bien, l'installation s'effectue. Donc, c'est une installation qui va durer assez longtemps, qui va redémarrer à plusieurs reprises. Donc, si vous connaissez déjà, eh bien, vous savez que ça prend à peu près 45 minutes et 1h30 d'installation. Alors bien sûr, les installations sur PC non compatibles, eh bien les installations, elles sont plus longues automatiquement. Mais ça fonctionne à tous les coups. Voilà. Donc eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère, dites-moi dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous ou pas. Normalement, ça doit fonctionner. Et si ça n'a pas fonctionné, eh bien, je vais vous montrer sur ma chaîne que j'ai publié une vidéo vous montrant et vous proposant 2 méthodes différentes plus celle-ci, donc ce qui fait 3 méthodes d'installation de Windows 11 sur un PC non compatible. Alors pour cela, eh bien, vous vous rendez sur ma chaîne, ici vous allez dans la barre de recherche ici et vous tapez installer Windows 11 sur PC et là vous allez voir même sur PC en écrivant ceci, voilà, vous avez l'installation de Windows 11 sur PC non compatible. Comment installer Windows 11 sur un PC non compatible? Donc je vous propose 2 méthodes dans cette vidéo. Et voilà, donc ça c'est vraiment si celle-ci n'a pas fonctionné, celle que je vous présente sur cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.